ويثيذي ديتوالين تيكو سانك تسجيلت أيغاو نتكثيوين سكين غثاوير أيوث تنفقيثون اللي تقبيليث تكي تسكي بكواث تم يروث تم وسناوث تقول تكي منقالب بسيكولوجيث ثكين سيلفي بيرجرون ثوراد شعليا ثورا يون بوذليس أغاف نناس والتمسن بابا سيقلان تمدا كلت نية قبيلية ناهينا ميدي كابيل أشكو دي تجاه ثورا قريب 5 سقوسنايا تيكو سانكتي في هذا الحال مسلايد فلاس ثكين تمسوث ناغ سور سيسيليا بيرجرون ذيو ثكنيا المنقاص فرانسيس اون هيومانيست يقعون طاس تموث نية قبيليا كنت نتعاون الجزائر دي ثلاث سنين نتم هرسا فرانسيس تموت قريب 5 سقوسنايا ثورا يليس نجمس سيسيليا بيرجرون ثمبروث سيلفي بيرجرون أذليس كيف تواليم سوازاليس سماياس جورنال دون هيومانيست سيسيليا بيرجرون دان شكيا فادناوي أمسلاي دقوغاون تكثيوين أسينير سيلفي أزوفلام bonjour madame Bergeron. Bonjour. Je viens de vous introduire en kabyle et je viens de relater brièvement de quoi il s'agit. Notre interview, c'est pour nous parler de votre ouvrage que vous avez écrit sur votre tante Cécilia Bergeron. La toute première question, c'est que vous avez consacré un livre à l'histoire de votre tante. Elle semble avoir été importante pour vous. Ma question est la suivante. D'abord, c'est qui est Cécilia Bergeron, paix à son âme, et ensuite, pourquoi sa vie est suffisamment importante pour vous au point de lui consacrer tout un ouvrage. Alors, merci pour la question, Rachid. Cécilia Bergeron, c'est une personne importante, pas seulement parce que c'est ma tante, mais surtout, avant tout, parce que c'est une femme qui a eu un impact dans sa communauté, son pays d'adoption, et une région en particulier, la Kabylie. Et c'est, si vous voulez, nous, on n'a pas connu notre tante dans les premières années de sa mission. On était très petits, il y a beaucoup d'écarts. Ils étaient 14 enfants chez Cécilia. Et donc, elle était l'aînée qui est partie en mission, en premier en Kabylie. Puis, donc, l'impact qu'elle a eu était pour moi quelque chose d'important à souligner. Mais aussi, on a pris conscience quand elle est revenue à Montréal, parce qu'elle a accueilli la communauté algérienne lors de la décennie noire en 1980. Dans les années 90, les gens venaient ici comme réfugiés et elle a été obligée, contre sa volonté, de quitter le pays pour revenir ici. Et sans savoir qu'elle allait poursuivre sa mission à Montréal avec des Kabyles pour les accueillir et les aider à poursuivre, à commencer une vie ici. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que nous, la famille de Cécilia, on a commencé à la côtoyer plus régulièrement, puis éventuellement venait à Noël chez nous, donc on célébrait, on était très, très proches éventuellement. Et c'est plus dans sa vie de Montréal que moi, je me suis rendu compte de l'impact qu'elle avait eu dans la communauté kabyle. Et on a célébré son 100e anniversaire il y a 5 ans. Puis, on s'est dit que ce serait vraiment une bonne chose pour continuer à créer des ponts entre les communautés, entre la famille québécoise et la famille kabyle, de prendre son héritage et de le propulser dans l'avenir. C'est un peu tout ça qui a conditionné mon élan pour pour en faire un livre. Et aussi le fait qu'elle avait tenu un journal toute sa vie, comme la plupart des sœurs le faisaient en tout cas à l'époque. Je ne sais pas encore si ça se fait aujourd'hui. Mais donc, sœur Cécilia Bergeron, sœur blanche missionnaire d'Afrique du Nord, c'était son titre. Et d'ailleurs, elle s'appelait Sœur François de Laval au début de sa carrière, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'elle avait choisi un nom d'homme pour faire valoir. Elles avaient le droit, les sœurs à l'époque, de choisir un nom d'homme
Donc, elle a choisi François de Laval, qui était un monseigneur, pour valoriser son émancipation féminine. Donc, ça aussi, c'était pour moi, qui suis née dans l'effervescence du féminisme, qui allait un peu de soi. Quand j'ai découvert les racines de son cheminement d'émancipation de femmes à travers sa religion, j'ai trouvé ça vraiment paradoxal. Mais en même temps, c'est vraiment à travers sa mission auprès des femmes kabyles, des femmes algériennes, des mères, des jeunes filles, qu'elle a aussi réussi à s'émanciper, à s'épanouir en tant que femme dans le cadre d'une religion. Et donc ça, c'est disons, l'impact qu'elle a eu sur moi. Et puis, je sais qu'elle a eu un impact aussi sur les Kabyles. Et donc, principalement, son œuvre en Kabylie, ça a été justement d'émanciper les femmes. Dans le fond, son cœur était investi complètement avec ses abeilles. Les abeilles, c'était les jeunes filles à qui elle enseignait une institution qu'on appelait la ruche. Et, la ruche de Kabylie, c'est la ruche de Kabylie. Et ces jeunes filles sont devenues des femmes, elles sont devenues, comme je l'ai déjà dit, elles sont devenues des médecins, elles sont devenues des politiciennes, des intellectuelles. Donc, elle a contribué à l'essor et à l'épanouissement des femmes de la Kabylie en particulier, bien qu'elle ait voyagé, qu'elle ait eu mission partout dans le pays. Ouais. L'autre point, c'est parce que je veux souligner un fait qui est très important, c'est que justement, je dis, elle appartenait à une congrégation parce qu'une personne qui fait profession de foi et qui part en mission avec une congrégation est liée à sa congrégation. Puis, je voudrais juste faire une petite parenthèse concernant le cardinal Lavigerie, parce qu'au fond, elle est arrivée là-bas, puis il y a eu... Lavigerie a fondé la congrégation de Notre-Dame d'Afrique. Et elle est arrivée à un moment où, disons, le désir de convertir était beaucoup moins présent. Mais je vais peut-être en parler tantôt. Son désir de... Justement, oui, OK, je vais en parler. Le côté humanitaire. Le côté humanitaire. Il y a eu une scission, là, éventuellement, d'où le livre. Voilà. C'est l'une des questions que je vais poser, justement. Mais avant cela, j'aimerais bien rappeler, je suis témoin. Je vais le dire d'abord en kabyle, ensuite je vais le traduire. وكنت سميتها كان sur l'NTQ 5 ثم sur Cécilia Bergeron تين خدمة هذه وينيت une interview 15 سنة نغد فين متث ثم سورث مادلين كوتي مساغا مغاد فار لي زارشيف باسكو تاس يكاسير دي جماعه عندك تجمع يعني تكونفيرتير على النتورا دونك كنا تسكنها فاد بوسان ذاني سوهم ذاني تمسليه تقبليه تقوى انت باغي تموت je viens de dire comme quoi je suis témoin personnellement je lui ai fait une interview il y a 15 ans de cela en 2006 et avec Madeleine Côté, qui était sa collègue. Que j'ai bien connu. Et une interview qui a eu beaucoup de succès, puisqu'à cette époque-là, c'était la chaîne télévision Berbère Télévision. Elle a été rediffusée à plusieurs reprises et tout le monde était épaté de l'éloquence, de la façon dont elle parle le kabyle. C'est comme nos vieilles. Et puis elle a gardé les anciennes terminologies. Donc c'est une femme extraordinaire. Donc ma question maintenant, c'est que Sylvie, votre tante a été missionnaire de confession catholique. Mais vous insistez beaucoup sur son côté humaniste. Pourquoi? Ça m'a frappé, moi, de toute façon, quand on a appris à la connaître, moi, ce qui m'a frappé, c'était son côté humaniste. C'était pas la femme dévote dans ma famille. Mais, bon, à voir tout son cheminement, j'ai vraiment compris qu'il y a eu une métamorphose chez elle qui s'est produite. Elle est partie du Québec en 1945 en mission en Algérie. Alors, en 1945, elle a pris le bateau Argentina, je l'explique dans le livre. Et j'en parle parce que c'est important. C'est là qu'on voit son état d'esprit de départ. Elle sortait de l'école, elle avait fait sa profession de foi, elle était une dévote fervente. Puis, une anecdote de ça, c'est sur le bateau, donc en direction
Donc, ils sont allés à New York prendre le bateau pour se diriger vers Marseille et ensuite l'Algérie. Et durant le parcours, elle se plaignait qu'il n'y avait pas d'hôtel dans le bateau pour que le prêtre puisse faire des messes quotidiennes. Mhm. Et elle aussi, elle trouvait que les gens ne priaient pas assez. Donc, c'était ses observations, elle écrivait ça dans son journal. Et puis, il y a un cheminement dans son journal parce qu'il y a éventuellement, elle se regarde rétrospectivement, juger les gens sur le bateau et elle se trouve un peu présomptueuse parce qu'il y a eu un cheminement dans sa vision des choses. D'abord, quand elle est arrivée à Marseille, c'était les braises encore fumantes de la guerre de 1945 qui venait de se terminer. Elle a eu un choc parce qu'elle n'avait jamais vu tel champ de mort. Puis ensuite, évidemment, elle est arrivée en Kabylie, à dos de mulet, et elle a eu un coup de cœur pour ces gens-là parce je pense qu'il y avait une affinité de base avec le fait qu'elle venait d'une famille nombreuse et puis d'un climat difficile, tout ça, tous les aléas de la vie. Et éventuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vécu aussi la guerre d'Algérie avec les Kabyles. Donc, c'est des faits extrêmement marquants qui fait que la place de la religion dans une guerre est très relative. Donc, effectivement, les pères blancs, les sœurs blanches ont œuvré très fort à l'époque pour donner des approvisionnements aux villageois, les aider durant toutes ces années-là. Et en même temps, je pense qu'elle était extrêmement métamorphosée par des horreurs de cette ampleur. Et évidemment, elle, son recours, son secours, c'était Dieu. Et c'est ce qui lui donnait la force d'aller chez les villageois poursuivre son œuvre. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un lien spirituel, mais les Kabyles sont des êtres fondamentalement spirituels, j'ai le goût de dire. Tout à fait. Donc, c'est comme ils étaient, la plupart étaient des musulmans, c'est comme si, à un moment donné... l'islam kabyle, l'islam kabyle, oui. C'est beaucoup plus kabyle avec une dose islamique. Oui, c'est-à-dire c'est la spiritualité kabyle, un peu épicée avec un peu de... Et il y avait le christianisme qui avait aussi précédé. Il y avait toutes sortes de choses. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'allégeance religieuse, mais il y avait une foi quelque part. Il y a toutes les foi dans la spiritualité kabyle. Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a même un peu de judaïsme, il y a de tout. Le paganisme, l'animisme, on trouve tout dans tout. C'est ça. D'où un genre de société laïque, parce qu'il y a quand même une entente en bonne intelligence à travers tout ça. Puis je pense que c'est là-dedans qu'elle a pris sa place. Mm-hmm. Puis c'est là qu'elle, qui est partie sur un bateau en chrétienne, venue... je ne pourrais pas dire christianiser la Kabylie, ce n'était pas du tout son intention, mais elle avait cette ferveur et ses convictions chrétiennes. Pourtant, on les appelle missionnaires. Et elle avait cette mission, oui. Ouais. Mais alors, je reviens à la Vigerie, qui, lui, quand il a fondé la congrégation, juste avant lui, il y avait deux prêtres qui avaient été délégués en Kabylie et qui se sont fait dire par les militaires de ne pas se mêler des religions parce que les Kabyles étaient trop rébarbatifs à se faire dire, à se faire dicter une foi, avec raison. Mmh. Et donc, quand la Vigerie est arrivée, son objectif, évidemment, n'était plus celui-là. Il a d'abord respecté le fait qu'il y avait une frontière entre son œuvre et les Kabyles. Puis ensuite, il a essayé d'humaniser le tout. C'est pour ça que je dis, dans le fond, Cécilia est arrivée presque 100 ans plus tard. Il y avait eu une démarche avant elle d'humanisation du christianisme, mais dans la relation spécifique au Kabyle. Et donc, sa mission a été, la Vigerie a donné un ton plus, pas un ton, mais une tâche plus proche du domestique, de l'agriculture, d'un côté pragmatique. Et c'est là que Cécilia a vraiment s'est épanouie en enseignant aux jeunes abeilles, en enseignant aux mamans la comptabilité, en les sortant un peu de la rigueur, pas la rigueur, mais la difficulté. D'abord, souvent, les femmes étaient seules à la maison, donc ça a été une aide. Et c'est devenu aussi une confidente, c'est devenu une sœur.
Et ça, tout ça, c'est le legs, moi, que j'ai reçu, que j'ai ressenti de ma tante. C'est un legs chrétien, mais qui est universel. On peut enlever le mot chrétien pour dire la bonté, la grâce et la fraternité, c'était les valeurs de base qu'elle a toujours transmises. Et là, je veux faire encore une petite nuance parce que, comme je l'ai dit tantôt, une sœur appartient à sa congrégation, mais Cécilia est devenue une personne qui appartenait à ses amis, à sa famille kabyle, qui est devenue sa famille d'adoption. Et moi, je peux vous dire, quand on avait des soirées à Noël, ici au Québec, à Montréal, surtout les dernières années, parce qu'elle était moins active, Cécilia, chaque fois qu'on parlait d'Algérie, il y a une illumination dans son regard. Et puis là, elle s'animait, puis elle commençait à parler de ses souvenirs et tout. C'est vraiment de là qu'elle venait, finalement. Tout à fait. Ouais. Sylvie, en vous écoutant parler, je tiens à rappeler que votre tante, elle a beaucoup œuvré dans une région spécifique de la Kabylie qui s'appelle Atsmael, Bonouh. Et ma pensée va justement à un ami qui m'est très cher, qui nous a quittés il y a 8 ans. C'est grâce à lui que j'ai connu d'ailleurs Cécilia, sœur Cécilia. C'est chez lui que j'ai fait l'émission en question, c'est Ramadan Aïssani, paix à son âme. Donc il invitait souvent, j'ai assisté à une scène émotive où sa sœur, sa grande sœur, l'a fait venir ici en vacances et il les a rencontrés avec Cécilia. Elles se sont reconnues les unes les autres. Elle est sortie justement elle était son enseignante dans la ruche de Kabylie. Donc c'est pour ça que j'espère retrouver un peu toutes ces archives pour les projeter un jour sur TQ5. Ceci dit, ma dernière question, Sylvie, c'est que c'est quand même un peu paradoxal, une personne laïque que vous êtes, qui porte un regard admiratif envers une expérience religieuse qui était votre tante. Ma question est la suivante, est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous pratiquez ou ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire? C'est ça ma question. Mais, je vais dire oui. Il y a beaucoup de ramifications dans cette question, mais d'abord, j'ai un souvenir de ma tante. Quand je suis allée la visiter en Algérie, j'ai fait tout le tour de l'Algérie avec elle, partout où elle a œuvré. Et partout, elle m'a amenée dans chaque maison. Wow. Elle avait des amis partout. Puis à la fin, je lui disais, parce qu'on mangeait des gâteaux à chaque maison, et je lui disais, Cécilia, promets-moi qu'on ne mangera pas, s'il te plaît. Puis elle me disait, mais je ne peux pas te promettre parce que tu vas les insulter. Donc, j'étais bourrée. Mais les gens que j'ai rencontrés dans leur maison, c'était un moment exceptionnel pour moi. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, elle m'a amenée un jour visiter un couple. Puis, il y avait une conversation et à un moment donné, je lui ai dit, Cécilia, moi, je crois plus en la créature qu'en le créateur. Oh! Elle était choquée. Oh! Je dis, mon Dieu! Puis, en même temps, paradoxalement, elle était certaine que j'allais devenir missionnaire parce qu'il y a une attitude de personnes qui aiment œuvrer. Effectivement, voilà. C'est ce que je suis un peu devenue. Mais missionnaire, c'est-à-dire que j'aime aider les gens. Mais c'est pour dire, moi, j'arrivais chez Cécilia, je sortais de mes études d'humaniste. J'étais une athée humaniste des Lumières, le siècle des Lumières, donc les Lumières de la raison divine. Et je côtoyais une femme qui était, encore empreinte de sa religion, mais quand même métamorphosée à l'époque, qui fait qu'on avait des dialogues vraiment intéressants. Et je ne la voyais pas nécessairement comme une religieuse, comme je le disais, je la voyais déjà comme une personne, donc avant tout humaine. Et en fait, le journal d'une humaniste, le titre vient du fait qu'elle a écrit son journal et que j'ai utilisé son journal pour parler de son parcours sur 50 ans de vie, donc qui retrace 50 ans aussi d'histoire d'Algérie. Et j'avais aussi mon journal quand je suis partie en vagabondage, puis que j'ai fait une halte chez ma tante en Algérie pour découvrir ce magnifique pays qui était abondant et florissant à l'époque. Et donc, c'est deux... Alors, il y a une partie de mon journal que j'ai intégrée dans ce livre pour montrer nos métamorphoses. Nos métamorphoses, c'est-à-dire, je trouvais que la sienne, qui partait du christianisme pur,
jusqu'à l'idée de devenir une amie des gens de la communauté qu'elle servait. Puis moi, de mon parcours d'athée, qui a vécu, puis je l'explique là-dedans, j'ai vécu une connexion spontanée qui m'a amenée à débarquer complètement de l'athéisme, qu'aujourd'hui je critique parce que l'athéisme, de tout donner à la raison divine, est en train de tuer la vibration des êtres humains. Et on est en train de se déconnecter par rapport à ça. Donc, la psychologie évolutionnaire, c'est, disons, cet exercice-là, cette étude, c'est de la psychologie. C'est l'idée de devenir sa propre autorité sans intermédiaire face à son propre esprit, si je peux dire comme ça. Wow. Donc, c'est un concept un peu nouveau dans cette... Oui, dans ce domaine, en fait, la psychologie évolutionnaire est encore un embryon dans cette mouvance de raccorder, disons, le rationnel avec des paramètres invisibles. Et j'estime à ce stade-ci qu'il est temps vraiment d'ouvrir la porte à cette vision de l'être humain, parce que justement, avec l'intelligence artificielle, j'ai écrit un autre livre qui a trait à ça. Avec l'intelligence artificielle et avec les téléphones cellulaires, tout le monde est connecté à leur téléphone et de moins en moins à leur intérieur. Et c'est urgent, c'est une urgence mondiale, j'estime, que de raccorder les gens à leur intérieur. Et la psychologie évolutionnaire permet aux gens d'étudier ce domaine d'une façon extrêmement profonde et parfois bouleversante, dans le sens que c'est toujours bouleversant de se rencontrer dans toutes ces dimensions. Je l'ai vécu et je peux en témoigner. Sylvie, merci beaucoup. Un plaisir de vous entendre. On a consacré une émission sur Cécilia Bergeron. Certainement, vous allez revenir pour nous parler un peu plus davantage sur la psychologie évolutionnaire, pour entrer dans les détails, et pourquoi pas aussi par rapport à votre prochain livre. Le 18 août de cette année, Cécilia aurait eu 105 ans. Et donc, comme je le disais tantôt, on a souligné son 100e anniversaire de son vivant. Elle est partie cette année-là. Ouais. Et je vais juste lancer une invitation par rapport à sa commémoration. Nous allons commémorer le 5e anniversaire de son décès au mois de mars. On va constituer un comité là, qui va regarder comment on va célébrer et commémorer cet événement. Puis on vous en reparlera. Merci, Tanmirt Sylvie Kidslam et Sylvie Bergeron. Goyour, المغرس اللي تدون اللي هو سميت كذا مخوحان نتمسوا سيسيليا بيرجرون اي قباليين يتيدي عندك كذا مونريال ولا ذي كندا زومتا الزمرم ادروحم وسميت ياكير يسيار ذين او دناوير كل نخبر ما كنوير كنت تدي قيمتنا وندينا قيمات في ثروه